Bonsoir à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, puisqu'on est en pleine période d'Halloween et que je vais vous parler SEO, je vais donc aborder le concept des pages zombies. Alors, qu'est-ce que les pages zombies pour un site web? Alors, pour simplifier, une page zombie, c'est une page qui sert à rien du point de vue SEO ou pour les internautes. Alors, nous allons voir un peu plus en détail comment les identifier et comment les traiter. Pour cela, une page zombie, c'est par exemple une page qui n'a plus d'actu, qui n'a plus de trafic, et donc Google ne veut plus, plus la positionner dans les moteurs de recherche. Alors, comment les identifier? Eh bien, nous revenons toujours à nos moutons, c'est-à-dire la Google Search Console. Pour les identifier, il suffit d'aller dans l'onglet Performance de la propriété de votre site web et vous classez par ordre d'impression en ajoutant plusieurs filtres, c'est-à-dire vous ajoutez le filtre analyse sur 16 mois et deuxième filtre, les pages qui ont moins de 100 impressions au cours des 16 derniers mois qui n'ont pas de clics selon la Google Search Console. Voilà, attention, essayez d'éviter de traiter des pages qui sont soi-disant zombies parce que elles ont moins d'un mois. Les pages qui ont moins d'un mois d'existence, vous pouvez pour le moment les éliminer. Au niveau du filtrage, au niveau du choix des dates, au lieu de choisir simplement 16 mois, vous pouvez choisir au cours des 15 derniers mois précédant le mois en cours, pour simplifier. Attention, avec la Google Search Console, il me semble que vous ne pouvez pas remonter au-delà de 16 mois suite à des raisons qui sont légales. Je pense que c'est en rapport avec le IRGP, avec le règlement intérieur européen. Voilà. Relatif aux cookies, etc., etc. Alors, faites attention, il y a des soi-disant fausses pages zombies, comme je vous l'ai dit, les pages ayant pas de trafic mais qui ont moins d'un mois d'existence. Il va falloir les traiter au cas par cas. Ensuite, que faire des pages zombies, des vieilles pages de votre blog? Eh bien, il y a plusieurs solutions. Soit vous les mettez en no-index et vous supprimez tous les liens qui pointent vers elles, c'est-à-dire contenu périmé. Voilà. Si c'est du contenu intemporel ou qu'on peut qualifier de contenu evergreen et qu'on peut recevoir, vous pouvez utiliser des guides SEO en fonction d'un mot-clé souhaité pour voir ce qui ne va pas. Est-ce que cette page correspond à l'intention de recherche ou pas? Autre solution, c'est si vous ne pouvez rien faire du contenu à part récupérer pour alimenter une autre page qui rank mieux, vous pouvez le faire. Donc, vous récupérez ce contenu, vous l'adaptez pour qu'il s'intègre à la page qui rank le mieux, puis vous pouvez supprimer la page zombie dont vous n'avez plus rien à faire. Attention, il ne faut pas oublier de faire des redirections en 301 vers la page que l'on veut faire ranker. Voilà, j'espère que cette petite astuce du jour vous aura plu. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Ah oui, pour finir avec cette vidéo, je vais vous montrer les différents filtres que j'utilise pour identifier les pages zombies. Alors, le filtre là, 16 mois, je choisis sur 16 mois. Ou alors je choisis date de début, la page jusqu'à ce que je puisse remonter. Là, sur la période que je teste, je peux remonter aujourd'hui jusqu'au 30 juin 2021, pas avant. Et puis la date de fin, pour affiner le réglage par rapport aux 16 mois, je mets, là comme aujourd'hui on est le 31 octobre, et je vais mettre à peu près 30 septembre, voilà, j'applique, et voilà. Pour filtrer, suivant des critères d'impression et de clic, c'est là, choisissez clic ou impression, et vous choisissez les conditions pour appliquer le filtre. Inférieur à 100 par exemple pour les impressions et égal à 0 pour les clics. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a semblé claire.
N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, si le cœur vous en dit, et je vous souhaite une joyeuse fête d'Halloween. Allez, bye bye.